La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Emmanuelle Malcaz-Doublet, directrice générale du PMU. Bonjour. Bonjour Stéphane. Le Paris Mutuel Urbain, premier opérateur de paris hippiques en Europe, numéro 3 mondial. Vous vous êtes interrogé sur votre place dans la société française. Vous venez de publier une étude sur le rôle des bars PMU dans le tissu social, une enquête IFOP en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès. Alors on y apprend plein de choses intéressantes. D'abord, 11% des Français se rendent au moins une fois par semaine dans un bar ou un bureau de tabac PMU. Pour donner un repère, 7% des Français se rendent au moins une fois par semaine dans un McDonald's. C'est beaucoup plus. Exactement, c'est beaucoup plus finalement. C'est 6 millions de Français qui se rendent au moins une fois par semaine dans un de nos établissements PMU. On n'a jamais eu autant de PMU qu'aujourd'hui puisqu'on en a 14 200 partout en France. Est-ce que vous vous doutiez de cette popularité avant d'avoir les résultats de l'enquête ? Oui, alors on se doutait de ce qui se passait, mais ce qui était intéressant, c'était vraiment de comprendre ce qui s'y passe sociologiquement. Ce qui est très important, c'est que dans ces bars PMU, bien sûr, les gens viennent parier, ils viennent vivre l'émotion et le spectacle des courses, mais il s'y passe bien plus que cela. Notamment, ce qu'on découvre dans cette étude, on découvre que c'est finalement un sas de décompression. Que les gens, comme ils s'appellent entre eux, les camarades, ils viennent, c'est un endroit chaleureux où on se tutoie, où on se dit bonjour, et un espace d'entraide qui fait du bien pour notre société aujourd'hui. Alors c'est un lieu d'échange, l'enquête le montre également, on y parle des courses hippiques évidemment, mais pas uniquement, on y parle de vie quotidienne, de faits divers, de sujets de société. C'est vraiment un endroit d'échange dans une société où on se parle probablement de moins en moins, en tout cas directement. Oui, alors ce qui est très intéressant qu'on voit dans l'étude, c'est qu'en fait, finalement, ce qu'ils se disent, c'est qu'ils disent on est des camarades, on n'a pas le numéro de téléphone, mais en revanche, on se voit tous les jours, et c'est en quelque sorte un espace citoyen, puisqu'on aborde des sujets de la vie quotidienne, mais pas non plus des sujets trop polémiques. Il y en a un qui dit c'est pas ma famille, c'est pas mes amis, mais c'est vraiment des camarades qui me permettent de sortir du tracas du quotidien. C'est vraiment un sas de décompression pour eux. Et l'étude révèle également une forme de mixité. Vous vous êtes interrogé à la typologie de clientèle. Il y a un peu de tout, ce qui permet à des personnes qui ont des revenus assez faibles de côtoyer au quotidien, ou en tout cas au moins une fois par semaine, des personnes qui ont des revenus beaucoup plus élevés, et ce sont des catégories de population qui ne se rencontreraient pas forcément en dehors de ces lieux. Oui, exactement. Il y en a un qui dit, en fait, on se dirait jamais bonjour dans la rue, mais là, on se côtoie, et c'est ça qui fait la force du PMU. Il y a deux sujets aujourd'hui dans la société. Il y a l'isolement et l'entre-soi, et c'est ça, finalement, que le PMU arrive à casser. C'est plusieurs France qui se côtoient. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu d'intégration. Il y a quelqu'un issu de l'immigration dans le Calvados qui nous dit, en fait, quand je suis arrivée dans ce village, finalement, le PMU, quand j'ai poussé la porte du PMU, ça a été un lieu d'intégration, le premier lieu d'intégration pour moi. Vous pensez, du coup, d'être un vecteur de tolérance, de vivre ensemble ? Oui, en tout cas, un espace où on échange dans la vraie vie. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, je dis souvent, et c'est ce qui ressort dans l'étude, c'est finalement une sorte de réseau social, ou plutôt plusieurs réseaux sociaux. Ça pourrait être un mix du Boncoin, LinkedIn, Facebook, mais dans la vraie vie. Et c'est ça qui est très important, c'est que en fait, vous échangez, vous lisez d'ailleurs, c'est un des derniers endroits où on lit la presse régionale, la presse quotidienne, en version papier, et surtout, après, on échange. Et donc, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est cet espace d'échange. On va parler un peu de votre entreprise. Votre métier, ce sont les paris sur les courses hippiques. Comment se porte ce marché ? Alors, le PMU se porte bien dans un contexte économique, politique et concurrentiel difficile. Finalement, on vient de clôturer l'année 2024. On a un résultat de 837 millions d'euros, ce qui est légèrement plus que l'année dernière. Donc, c'est une bonne nouvelle. D'autant plus que, vous le savez, les 837 millions d'euros de résultats servent à financer toute la filière du cheval. Si vous n'avez pas de PMU, vous n'avez plus de chevaux de course en France. C'est 40 000 emplois agricoles qui sont financés par le PMU. Et cette croissance, en 2024, on arrive à la tirer notamment par le digital et par l'international, qui sont des canaux importants pour le PMU. On sait que les Français ont le goût du jeu. C'est pas uniquement le cas pour le PMU, on le voit également avec la Française des Jeux. Dans les périodes de crise, comment se comportent les joueurs ? Est-ce qu'ils vont moins miser ? Est-ce qu'ils misent moins d'argent ?
Il y a plutôt une tension sur le pouvoir d'achat et les gens arbitrent sur le loisir et notamment le jeu. Mais ce qui est important, la spécificité du PMU, c'est que oui, et on en est fiers, il y a des millionnaires chaque année, mais on vient aussi pour justement ce qu'on disait, la convivialité. Il y en a un d'ailleurs dans l'étude qui dit, finalement, c'est moins cher qu'une place de ciné. C'est-à-dire que je viens jouer, je dépense peut-être 10 € dans l'après-midi, donc c'est le recherche du gain, bien évidemment, mais c'est aussi cette émotion et ce partage qui est recherché. Le PMU a le monopole des paris hippiques dans les lieux physiques. En revanche, pour les paris en ligne, le marché est maintenant ouvert à la concurrence. Comment est-ce que vous vous êtes adapté ? Alors on s'est adapté et je remercie on a des très bonnes équipes au sein du PMU, on est vigilant, on regarde ce qui se passe. D'ailleurs aussi une bonne nouvelle, on vient d'apprendre qu'on a gagné 2 points de part de marché sur le marché concurrentiel en 2024. Donc on s'adapte en ajustant notre offre, en écoutant nos consommateurs et en ayant une expérience toujours optimale. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Emmanuelle Malcaz-Doublet, directrice générale du PMU. Enquête intéressante sociologiquement sur le rôle du PMU, des bars et des bureaux de tabac PMU, notamment dans les régions. Il y a beaucoup d'implantations, vous nous avez donné le chiffre ? Oui, 14 200 partout en France. Ouais, ça fait effectivement beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Luc Ferry à suivre dans un instant pour l'esprit des mots. Juste après, ce sera